il me semble, ce qui est très important en golfeur et à mon sens à travers tous les sports, le haut niveau, c'est de favoriser au maximum l'accueil, le potentiel fameux état de grâce. C'est-à-dire que notre job, c'est d'être en neutre le plus possible. Dans le golf, c'est quelque chose de crucial. On a toujours intérêt à être en confiance dans le golf parce que n'importe quelle distraction, événement perturbateur, pensée négative peut changer le bel ordonnancement du swing et faire qu'on va manquer son coup. Oui, bien sûr. Dans mes co-compétiteurs sur les tournois du circuit européen que j'ai joué pendant 20 ans, bien sûr que j'avais une multitude de fois les joueurs dépasser largement le green sous l'effet effectivement de l'adrénaline. Le golf, c'est par excellence un sport de self-control où il faut surveiller chaque détail de son mouvement. Et un phénomène régulier qu'on n'observe pas chez tous les golfeurs, mais chez la plupart d'entre eux, c'est ce qu'on appelle l'effet overshoot. Donc le fait de taper trop fort quand on est trop motivé. La motivation peut avoir des effets pervers, des effets paradoxaux. Quelquefois on performe moins bien quand on est davantage motivé. J'ai toujours ressenti que la plus grande partie de ma fatigue en fin de journée de compétition était au moins à moitié due à la fatigue nerveuse, je dirais. Effectivement, ce besoin au golf de s'auto-gérer, contrôler. On use énormément d'énergie à garder son calme et bon, en plus de la dépense physique, bien sûr, il y a parfois toutes les balles qu'on a tapées, c'est beaucoup plus physique qu'on peut l'imaginer et puis les parcours sont quand même pas souvent tout plats. Mais cet effet de devoir contrôler son système nerveux et d'être hyper longtemps concentré, même si on doit apprendre à couper entre les coups, mais ça fatigue, c'est clair. C'est ce qu'on peut appeler la fatigue mentale ou la fatigue cognitive. On parle aussi de fatigue exécutive parce que ça renvoie à un système cérébral qui s'appelle le système de contrôle exécutif et qui permet de contrôler mon comportement de façon à atteindre un but que je me suis fixé, un but à long terme. Et là, dans le golf, on fait ça tout le temps. Et les compétitions sont longues, c'est non seulement une journée, mais plusieurs journées. Et ce système exécutif, il a cette particularité qu'il s'use quand on s'en sert. Donc si je me contrôle intensément pendant un certain temps, je vais réduire mes capacités de contrôle. Et ça, évidemment, ça va se traduire par la qualité de mon geste, par la baisse de la concentration, etc. Oui, bien sûr que j'ai craqué, bien sûr, dans toutes les étapes de mon évolution, notamment encore dans ma carrière amateur. Je me rappelle vivement d'un souvenir, c'était au championnat d'Europe amateur, où j'étais leader, avec pas mal de coups d'avance, je crois. Et puis, à un moment donné, je suis dans un bunker, donc l'obstacle de sable, en milieu de trou, où j'attaque le green, mais j'ai une lèvre assez importante devant moi. Et je l'exécute mal, et ma balle tape dans la lèvre et revient à peu près à mes pieds. Et donc là, j'ai bien vu, c'est traduit finalement le manque de lucidité, donc l'emprise de la pression, c'est que j'ai gardé le même club, et je me suis entêté à vouloir réussir ce coup. Et j'ai répété mon erreur encore 2 fois. Ça, on peut l'interpréter comme une réaction du cerveau qui est relativement automatique, qui est émotionnelle et qui est adaptée dans la plupart des situations que le cerveau a rencontrées au cours de l'évolution. Imaginons par exemple que je chute sur un geste que je suis habitué à faire, que je sais que je peux faire, mais que tout d'un coup je n'arrive pas à réussir. Je vais m'énerver. Ça peut être utile dans plein de cas, parce que si je m'énerve, je vais me concentrer davantage, ou je vais m'investir davantage, je vais mettre davantage d'énergie, et ça va passer. Donc ça fait que je persévère, et souvent il est bon de persévérer. Mais dans certaines situations, en fait, c'est une réaction catastrophique. Parce que la bonne stratégie n'est pas en fait de persévérer, mais de changer de coup, de changer d'attitude, de revenir sur d'autres choses qu'on sait mieux faire, plutôt que ce qu'on est en train de rater à répétition. Et donc c'est dans ces moments-là où il faut donc apprendre à garder le plus souvent, et c'est vrai que ce n'est pas chose facile parce qu'un parcours de golf en compétition c'est 4h30, donc il faut savoir fluctuer entre ces temps de relâchement et ces temps où on va veiller à être le plus lucide possible, donc bien s'autogérer par la respiration comme on le disait plus tôt,
Et dans ces choix stratégiques, savoir reconnaître des situations éventuellement dangereuses où il faut de ce fait appliquer la sagesse à un moment donné. Comme là, j'aurais dû accepter mon erreur et puis limiter la casse, entre guillemets. Voilà, bon, comme on aime souvent bien dire dans le sport de haut niveau, soit on réussit, soit on apprend.